Une influenceuse, c'est une femme qui, grâce à son exposition médiatique, exerce une influence sur un public. Donc, quand on parle d'une influenceuse au modèle divin, nous voyons une femme au modèle de Christ. Donc, nous voyons une femme qui influence selon la volonté de Dieu. La Bible est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand nous devons influencer, on ne va pas influencer selon ces mondes. Quand nous allons même sur les réseaux sociaux, parce que ça touche les réseaux sociaux, nous voyons, il y a plusieurs influenceuses sur les réseaux sociaux. On ne doit pas se conformer au siècle présent, mais on doit se conformer à l'esprit que nous portons, le Saint-Esprit. Nous devons faire des choses influencées selon le modèle de Dieu, selon la volonté de Dieu. Pourquoi doit-on influencer selon la volonté de Dieu? Et la deuxième question, comment influencer selon les modèles de Dieu? Et enfin, pourquoi et comment doit-on utiliser les réseaux sociaux? Donc je vais parler sur la femme, donc je vais parler de la femme au sens propre et je vais parler de la femme au sens prophétique. Une femme peut influencer négativement et positivement. On n'influence pas seulement positivement, mais on peut aussi influencer négativement. Nous voyons Ève, quand nous allons dans Genèse, Ève qui a influencé Adam négativement. Si aujourd'hui les femmes enfantent avec de douleurs, c'est parce que Ève avait donné le fruit à son mari, que Dieu avait demandé à Adam de ne pas en manger. Ève qui a influencé son mari négativement. Ève qui était l'aide que Dieu avait donnée à Adam. Quand on parle de Ève, on voit la vie. Et quand on parle de l'aide, on voit le secours. C'était un secours que Dieu avait donné à Adam. Parce que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc Dieu est en train de dire, je lui ferai un secours, je lui ferai son secours. Et le diable s'est précipité et le diable est parti séduire la femme. Le serpent qui a séduit la femme pour que la femme mange le fruit et donne à son mari. Pourquoi le diable a utilisé la femme? Parce que quand le diable veut déstabiliser quelqu'un, quand le diable veut déstabiliser même une famille, il commence par la personne qui peut secourir. Il commence par la personne qui peut donner de l'aide. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Parce que quand une personne a une femme, il a de l'aide, il a un secours. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, la femme sage bâtit sa maison. Vous savez pourquoi le diable utilise souvent les femmes, même pour détruire les hommes de Dieu? Parce que le diable sait ce que Dieu a déposé dans la femme. Que Dieu a déposé dans la femme, c'est potentiel-là même d'influencer. Je me rappelle de mon père quand j'étais trop jeune. On pouvait partir, quand on nous donnait des vacances comme ça, partir chez notre grand-mère. Quand il dit non, il dit non. Mais quand on part plaider chez maman, on part voir celle qui peut nous secourir. On dit maman, plaide un peu pour nous. Même si papa avait déjà pris la décision, il peut fléchir. C'est pourquoi le diable a déjà vu que la femme en elle, elle a ce potentiel d'influencer facilement. Elle a ce potentiel même de changer. Quand on voit Esther, le roi avait déjà pris la décision qu'elle ne pouvait pas entrer là-bas, mais elle a pris la décision, elle a dit j'irai voir le roi. Et le roi a changé d'avis. La femme a beaucoup de potentiel en elle et la femme a beaucoup de qualités en elle, elle peut influencer. Et j'ai parlé de Ève qui a influencé son mari, qui a influencé Adam négativement. Dans la Bible, il y a des exemples de femmes qui ont influencé le monde, qui ont influencé négativement et positivement. Si les hommes aujourd'hui mangent à la sueur de leur front, c'est à cause de qui? Parce qu'il a écouté sa femme. Parce que la Bible est en train de dire, vu que tu as écouté ta femme, tu as mangé les fruits. Parce que Dieu plutôt avait interdit à Adam d'en manger. Et aujourd'hui, les femmes souffrent. Quand elles veulent enfanter, elles souffrent. Ce sont des douleurs qu'on ne peut même pas expliquer à cause de l'influence. Le péché est entré dans le monde. Il y a des femmes qui ont aussi influencé positivement. Là, une femme comme Séphora. Moïse devait mourir. Et Séphora qui avait la révélation en elle, elle a coupé les prépuces de son enfant. Que Dieu vous donne des Séphora dans vos vies. Une femme qui a la révélation, une femme qui peut influencer positivement. Des femmes comme Esther, qui a sauvé toute une nation. Des femmes comme Esther qui a épargné les Israéliens à cause de l'influence. Elle est partie auprès du roi parce que son oncle Mardoché lui a parlé. C'est que Haman cherchait qu'on puisse faire aux Israéliens, s'est retourné contre eux. C'est à cause de l'influence. Des femmes comme Sarah qui ont influencé négativement. Si aujourd'hui il y a des musulmans, c'est à cause de qui? De Sarah qui a dit à son mari de prendre sa servante. Et sa servante a eu Ismaël. Et aujourd'hui il y a des retombées en Israël à cause des musulmans. Vous voyez ce que l'influence peut aller dans la vie d'une personne. Donc elle a influencé. Vous voyez ce que la femme peut faire? Influencer. Parce que Sarah avait ce désir-là de donner les enfants à son mari. Parce qu'elle était dans l'impatience. Or que Dieu avait déjà parlé à Abraham. C'est pourquoi j'aimerais dire à une
influence. Elle commence à avoir des sugar daddy. Elle commence à influencer sur des TikTok. Non, avoir un papa dans ta vie, sugar daddy, ce n'est pas un problème. Être une chick, ça, ce n'est pas un problème. Elle donne même des conseils. Pourquoi? Parce qu'elle veut se précipiter. Et Sarah, parce qu'elle voulait se précipiter, elle a dit à Abraham de prendre même sa servante. Abraham a eu Ismaël. Une femme comme Naomi, qui a influencé positivement sa belle-fille Ruth. Ruth était restée au pied de Naomi. Après la mort de son mari, Ruth avait accepté de rester au pied de Naomi. Naomi l'a influencé, elle a eu même Boaz. C'est pourquoi dans la vie, un père, un mentor. C'est pourquoi dans la vie, il faut avoir un père. C'est pourquoi dans la vie, il faut avoir, quand tu n'as pas de père, tu n'auras pas de repère. Parce qu'un père, c'est un repère. Même quand tu veux te perdre, un père peut te dire non, mon enfant rentre, il y a ça, il y a ça, il y a ça.